Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne vous a pas tout dit. On aimerait faire un petit retour en arrière sur notre vie et situation quand on était au Cambodge. On aimerait un peu partager avec vous plus en profondeur ce qu'on a vécu là-bas. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente, c'est quelque chose qui selon nous pourrait être un témoignage pour vous, pourrait vous apporter un grand bien. Donc voilà pourquoi on vous partage ça aujourd'hui. Quand on est arrivé au Cambodge, c'était vraiment très très nouveau pour nous. C'était un nouveau pays. On déménageait avec une toute petite fille, elle avait quoi, 6 mois 6 mois, la langue, on la maîtrisait pas, la culture est complètement différente. Donc c'était beaucoup de choses nouvelles pour nous. Ça a mis un assez gros stress sur notre famille, sur notre couple plus particulièrement, parce que il y avait beaucoup de facteurs nouveaux, de facteurs qu'on ne maîtrisait pas. Ouais. Et on a vite eu un sentiment d'isolement parce qu'il y avait peu de gens avec qui on était connectés. L'église, on ne comprenait pas ce que les gens disaient. On arrivait le matin, 9h à 11h30, c'était fini, rendez-vous à Sabah prochain. Et en plus, c'était pas en anglais, on a rien compris. La musique, on comprenait rien. On avait trop chaud. On avait trop chaud. On avait trop de trucs où on n'était pas du tout familier. Et on a du mal à s'y adapter au début, en fait. Et surtout, c'est différent de se dire, je vais dans un endroit pour les vacances. Donc on se dit, bon, c'est 3 semaines, après on n'a pas fait autre chose. Se dire, on irait là, on va habiter là de manière indéfinie, pour une durée indéterminée, peut-être pour 10 ans, 20 ans, sans forcément qu'on y sente un sentiment d'appartenance, de bien-être, et des moustiques, on avait chaud, on n'était pas bien, on dormait mal la nuit, trop de choses comme ça. Donc ouais, et puis au niveau culturel, l'idée c'était de recruter des gens pour travailler avec nous, mais la culture est complètement différente. Par rapport à la notion du temps. La notion du temps, c'est même plus la ponctualité, c'est vraiment la notion du temps. J'ai un rendez-vous à 15h, ils sont à 15h30, pas de nouvelles. À 16h, pas de nouvelles. À 17h, nous on les appelle. Alors, ah oui, on peut venir. Voilà, c'était assez stressant en fait, et frustrant. Voilà. Donc voilà, ça a mis vraiment un gros stress sur notre couple, et c'était vrai que c'était pas évident. Pendant un certain temps, c'était pas évident. Plusieurs mois. Ouais, le couple, c'était pas évident. Après, c'est vrai que quand la mission a vraiment commencé, on a commencé le restaurant et tout ça, ça allait un peu mieux. Ensuite, plus tard, il y aura d'autres missionnaires qui vont venir et tout ça. Donc voilà, on va avoir des connexions avec des gens, on va retrouver le christianisme comme on l'a connu et tout ça. Donc ça va être vraiment très intéressant à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, la question du stress et du couple. Et puis il y a aussi le fait qu'on n'avait pas forcément, on pouvait pas se dire à qui je peux en parler. Les gens ils sont en France, on a 6 heures de décalage horaire. À qui je peux parler quand je suis seule, quand je suis pas bien? Personne. Parce qu'en plus on se disait, les proches ils disaient alors ça avance, c'est bien, alors comment ça se passe? Et nous on a envie de dire non, c'est la catastrophe, mais on pouvait pas dire ça à ce moment-là en fait, c'était pas le moment, c'était pas un peu édifiant. Mais du coup on s'est vraiment senti isolé. On est censé faire un truc, on est censé avoir des disciples maintenant, avoir du fruit maintenant, et on a rien. Même de un, on n'a rien, mais nous-mêmes on est vraiment pas du tout des bons chrétiens à ce moment-là aussi. Donc, ouais, c'était pas évident un petit peu. On se dit non, mais est-ce que ça va rendre gloire à Dieu qu'on dise qu'on galère, qu'on est en difficulté et tout ça et tout ça, alors que en fait c'est nous qui sommes en galère, nous qui sommes en difficulté, et Dieu va se glorifier même au milieu de tout ça. Il va transformer nos caractères et compagnie. Être avec Dieu, c'est pas forcément dire que tout va bien, c'est tout le temps rose, c'est tout le temps la fête, c'est tout le temps... Clair. Non, pas nécessairement. C'est pas par rapport à nous en fait. Il n'a pas besoin qu'on soit au taquet, qu'on soit fort, qu'on soit à la hauteur. Il a besoin juste qu'on le mette au milieu et qu'on le glorifie au milieu de nos épreuves, de nos frustrations. Mais ça on l'a compris plus tard. Sur le coup on avait honte, un peu gêné quand même. Ça c'est la première chose, le couple. Deuxièmement, il va y avoir le niveau financier. Au niveau financier, ça va être... Mais pour le couple, il faut juste dire qu'en fait chacun était frustré et chacun attendait que l'autre soit l'épaule. Sauf qu'en fait on était deux à être stressés. Donc du coup pourquoi nanani, pourquoi nanana, pourquoi nanani, pourquoi nanana. Et forcément en plus le stress du déménagement,
d'être aussi jeune parent, c'était un peu une soupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nouvelles en très soupe. peu de temps. Ouais. C'est clair. Donc bon, voilà. Ensuite, financièrement, ça va être aussi un autre stress. On va se retrouver plusieurs fois dans des grandes galères et des grandes difficultés. Plusieurs fois, on n'aura pas assez d'argent pour payer l'électricité. Et au Cambodge, il fait 34, 35 degrés très rapidement, très simplement. Et en fait, on dépend du ventilateur. Il fait 35 degrés dehors, mais la maison, elle est chauffée par le... Comment dire? Ça fait un effet un peu four en fait dans la maison, donc il faut vraiment qu'on ait le ventilateur. Sauf que sans courant, en fait, le ventilateur, avec des enfants en bas âge pour la sieste, on se dit comment on va faire, voilà. Et en fait, pour moi, c'était le stress. Même avant même que ça arrive, David me disait, écoute, là, tu te prépares, on n'aura plus de courant pendant 5 jours. J'ai dit, mais oui, comment on va faire? Fais quelque chose, comment on va faire et tout. Et en fait, on avait cette conviction, avant même d'être au Cambodge, suite à des lectures, on a cette conviction de se dire, du moins pour notre situation à nous de famille, on va rien demander aux gens, à rien. Ça veut dire même pas, s'il te plaît, aide-moi, à rien. On va rien demander pour nos propres besoins à nous. Donc même si on avait des problèmes allemands d'argent, on n'avait pas envie non plus de demander, mais c'est vrai que par rapport à la foi, on voulait aussi vivre quelque chose de spécial, que si Dieu nous envoie au Cambodge en mission, il peut aussi pourvoir à nos besoins. Mais c'est vrai qu'en situation, il y a des moments où on se dit, mais est-ce que vraiment, finalement, appelle ta mère, appelle le pasteur, un truc, mais juste un emprunt ou un truc. Et en fait, David il me disait, non, on garde le cap, non, voilà, on fait comme on a dit, et tout. J'ai dit, bon. Je savais que c'est ce qu'il fallait faire, mais voilà, bon. Non, c'est... Voilà, on va pas avoir assez d'argent et au Cambodge, ils coupent l'électricité sans très prévenir. vite. Dis pas, bonjour, excusez-moi, la facture. Vous avez pas payé. Non, Ils n'ont pas le temps. C'est direct, plus de courant. Ah, bah voilà, plus de courant. Voilà. Et donc, ouais, on se retrouvait sans courant, sans électricité. Et c'était... Même pour aller à l'église, de marcher à pied sous le soleil chaud aussi, parce que sans moyen de transport, sans rien. Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, on n'avait pas d'argent, donc on allait à l'église à pied et compagnie. Après, c'est une demi-heure de marche sous le soleil qui tape à 35 degrés. Donc c'est pas pareil que marcher dans la colline, voilà, en Suisse, quoi. C'est sûr, ouais. Non, c'est clair. C'est clair, donc voilà, il y a plein de situations, mais dans ce truc de plus d'électricité, ce qui était intéressant, c'est que les fois où il n'y avait plus d'électricité, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait devant la porte d'entrée, on ouvrait la porte, on mettait la moustiquaire et on mettait des couvertures par terre et on dormait tous ensemble par terre. Donc, et c'était vraiment top parce que plus d'électricité, plus d'ordinateur, donc on est tous ensemble, plus d'internet, plus rien. Donc on est tous ensemble et on passe du temps ensemble et tout ça. C'est un peu un camping à la maison, par terre. Et c'est vrai que oui, c'était du stress, de l'embêtement, des difficultés. Mais en même temps, c'est des moments assez... La première fois, c'était assez stressant. Mais ensuite, les fois suivantes, on était vraiment beaucoup plus relax et Dieu nous a permis de vivre ces choses-là ensemble et d'avoir du plaisir à être ensemble, d'être impatient, de camper ensemble et tout ça. Donc non, franchement, c'était voilà, dans la difficulté, Dieu nous fait grandir, Dieu transforme nos caractères et nous permet d'être reconnaissants pour des choses simples. Par exemple, on se mettait à prier pour qu'il y ait des nuages, parce que s'il y avait des nuages, ça couvrait le soleil. Si le soleil est couvert, il fait moins chaud. Donc voilà, on s'est mis à prier pour des choses simples, insolites. On louait Dieu pour les nuages, on louait Dieu pour le vent. Quand il y avait du vent, on était tellement contents. Donc voilà, c'est des challenges, mais Dieu aussi permet de grandir à travers ça. Et dans l'aspect toujours financier, le fait que on n'ait pas d'argent, parfois on arrivait à des moments où on n'avait plus d'argent pour acheter à manger. J'allais faire les magasins, j'avais 3 comptes. Sur un compte il me restait $2,39, sur un compte il me restait 0,02 centimes et sur le troisième compte il me restait 0. Et donc je vais faire les magasins, j'achète quelques légumes et je dis voilà Seigneur, après ça il reste plus rien, donc à toi de faire, tu vois. Si je dis si c'est nous ne pas manger, c'est pas un problème, tu vois, mais pour les enfants, s'il te plaît, trouve une solution. Et donc quand ça nous est arrivé, vraiment on a prié par rapport à ça. Et du moins j'ai prié, je sais pas, je l'ai pas dit à ma femme parce que ça allait être trop pour elle.
Donc j'ai prié. Et donc voilà, les légumes, ça a duré quelques jours. Quelques jours avec 2,30 €, 2,30 $ au Cambodge. Tu peux acheter pas mal de légumes, ça va durer. Donc ça a duré quelques jours. Et après, on a eu de l'argent. Dieu a mais de manière toujours encore une fois pourvu. Miraculeuse, au dernier moment. Bien, enfin, c'est des trucs. Ouais, non, vraiment, Dieu a pourvu. On s'inquiète et on se stresse. Comment en fait comment demain ça va se passer, on n'en a aucune idée. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans cette même période, même depuis un moment, à notre fille, Soana, on lui parle de l'histoire de Élie, la veuve de Sarepta, Dieu qui a pourvu dans la famine, le pain qui manque jamais. On parle de l'histoire de Élisée, avec la veuve et ses 2 fils, et l'huile qui ne manque jamais. On raconte ça à notre fille, ouais, c'est bien et tout. Et quand ça nous arrive à nous, voilà. C'est clair. Le fait c'est quelque chose qu'on développe très fort lorsqu'on habite en Occident. Non, demain, t'inquiète, demain c'est pourvu, on a un frigo, on a un congélateur, on a ceci, on a cela. Parce qu'en fait, on n'avait pas de frigo en fait aussi. Avec une coupure d'électricité, quand l'électricité est revenue, ça a fait disjoncter le frigo et le frigo ne marchait plus. Donc on est resté à peu près 6 mois. 6 mois sans frigo. Bien sûr, on n'avait pas d'argent pour en acheter un autre. Et donc, comment on faisait? Tous les jours, on allait acheter des glaçons pour les mettre dans une boîte et refroidir ce qu'on avait. Mais ça durait un jour en fait. Ouais, les glaçons, ça dévite avec la chaleur. Donc ça dure. Même les aliments qu'on achetait n'étaient pas forcément toujours garde-faim. Ça pourrissait vite en fait finalement. Donc il fallait faire vite attention par rapport à la gestion. On achetait vraiment au fur et à mesure. Donc ouais, c'est plein de petites choses qui, malgré tout, nous ont fait grandir et nous ont apporté beaucoup de maturité dans notre relation avec Dieu. On a appris à lâcher et dire ok, Seigneur, on ne sait pas comment tu vas faire, on n'a pas, clairement on n'a pas, les comptes ils sont vides, mais toi tu vas trouver une solution, toi tu vas nous aider. Et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment vivre parce que on voit ça dans Actes, on voit ça dans les livres missionnaires qu'on lisait, George Muller, Hudson Taylor, tous ces gens-là. On se dit mais comment c'est possible que ça arrive? On l'a vécu et Dieu le fait encore. Et vraiment, le truc c'est que est-ce que tu es prêt à te dire je ne sais pas pour demain en fait. Le truc c'est aujourd'hui tu vas avoir pour aujourd'hui, mais c'est demain. Et juste la Bible dit non, vous inquiétez pas pour demain et tout ça. Ouais, c'est mignon, c'est sympa et compagnie, mais est-ce que pour de vrai on est prêt à dire demain je ne sais pas, Seigneur? Là c'est le dernier argent qu'on a et ensuite je sais pas. On a eu tellement de situations cocasses. On avait assez d'argent juste pour faire un aller à l'église, c'était à peu près 45 minutes, on est dans une autre église, 45 minutes non, pas 45 minutes, non, j'abuse. 45 minutes de marche. C'est 30 minutes de marche. Ok, donc on avait juste de l'argent pour faire l'aller. Ensuite, le retour, on n'avait pas assez d'argent. C'était le soir, c'était la nuit, il était tard. Tout n'est pas forcément éclairé comme il faut au Cambodge. Ça, c'était 45 minutes. Ouais, ça, c'est 45 minutes. Donc voilà, on rentrait à pied. Et, avec les enfants sur les épaules. Exact. Donc voilà, plein de choses comme ça. Moi, personnellement, en tant que maman, ma plus grande crainte, c'est par rapport à moi. Je me dis, je peux jeûner, etc. ou autre chose. Je me dis, et les enfants, c'est vraiment ça mon angoisse en fait. Je me dis, mais non, mais les enfants quand même. Et des fois, c'est vrai que des fois, je panique un peu pour les enfants. Mais Dieu nous a jamais. C'est vrai que malgré nos craintes de parents, oui, mais demain, les enfants ont toujours eu à manger. Les enfants et nous aussi. Et je pense qu'en plus de ça, ils n'ont pas vraiment vu qu'il y avait un manque. Jamais ils n'ont vu qu'il y a quelque chose, ni en vêtements, ni en nourriture. En fait, en vrai, parce que les vêtements c'est aussi un autre truc. On était dans une dynamique d'avoir des vêtements, mais au bout d'un moment, même si tu as des vêtements de bonne qualité, ils vont s'user, ils vont se trouver. Et on n'a pas de quoi pour renouveler, pour en acheter des nouveaux et compagnie. Donc on a pas mal de nos vêtements qui sont troués ou qui sont tachés et tout ça. Et même ça, c'était encore autre chose par rapport à l'aspect financier. On s'est mis à prier pour que Dieu puisse nous donner de l'argent pour acheter des vêtements. Deux choses. Que Dieu puisse nous permettre d'acheter des vêtements et qu'on puisse aller au zoo. Et j'en parlais avec un ami, je dis mais c'est quoi ce truc de prier pour acheter des vêtements? Tu veux des vêtements, tu vas au magasin, t'en achètes, c'est du jamais vu. Et là non, c'est pas la même chose, on n'est pas dans la même situation financière où on fait ce qu'on veut, ou bien même pour prier pour aller au zoo. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui prie pour aller au zoo avec ses enfants? C'est du jamais vu, on n'a jamais entendu ça. Et pourtant Dieu nous a permis
de prier pour ça, de dire Seigneur, voilà, tu connais la situation, regarde nos vêtements, regarde comment on galère, mais on remet ça entre tes mains, donne-nous la possibilité de pouvoir acheter des vêtements et aussi la possibilité de pouvoir aller au zoo avec les enfants, parce que voilà, Sonia elle est à fond sur les animaux, donc on aimerait vraiment pouvoir lui permettre d'aller au zoo. Et quand on a quitté le Cambodge, en une semaine, Dieu a répondu à tout ce qu'on a demandé et il nous a donné assez d'argent pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements. Et franchement, enfin, c'est incroyable. Pour vous, oui, en fait, peu d'entre vous pouvez comprendre. Mais après avoir eu ces étapes-là, où en plus pour nous psychologiquement, on a grandi en Europe, comme vous, on a l'assurance, on a les assurances, d'autres choses. Le manque d'argent est quelque chose qui n'était pas dans notre expérience de vie à jamais. Jamais. Donc vivre ça, peut-être qu'il y a des gens qui sont à Madagascar ou d'autres pays où ça arrive, où on est habitué ou d'autres choses. Nous franchement, on n'était pas habitués du tout et on a vu à quel point on était vraiment dépendant d'avoir des revenus ou même un frigo rempli. De voir que bon, pour au moins une semaine, un frigo, on se dit pour au moins une semaine, ça va. Et là, on pouvait pas dire ça en fait. On savait pas. Et surtout moi, en tant que maman, je me disais, mais j'avais un sentiment de manque. Et j'avais un peu cette envie de dire à David, mais vas-y, mais franchement, appelle ta mère, ou je sais pas, fais quelque chose, appelle un ami, appelle ta soeur, juste en prêt, en rembourse de main et tout. Et vraiment, mais j'ai savais aussi que lui aussi était en lutte par rapport à ça, de se dire, je pourvois, et moi j'étais en lutte, de me dire, de mettre la pression, de stresser. Et les enfants. Et du coup, c'était vraiment pour moi aussi, avec Dieu, une lutte de me dire, je veux faire confiance à Dieu, que Dieu travaille avec David, que David fait au mieux. Voilà. Ouais, donc franchement, c'était vraiment une lutte pour nous, c'était pas évident, parce que c'est des sentiments qu'on n'a jamais connus, le fait de manquer, de ceci, de cela. Nos parents, par la grâce de Dieu, ont toujours pu pourvoir. Et oui, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais on avait ce dont on avait besoin. Là, ce dont on avait besoin pour le lendemain, on ne savait pas si on allait l'avoir. Donc c'était vraiment quelque chose que Dieu nous a fait traverser. Et par la grâce de Dieu, par sa grâce, il nous a permis d'être aussi victorieux. Mais le fait de quand on a pu acheter des vêtements, franchement, de pouvoir dire oui à ta femme, à tes enfants, va, prends ce que tu veux, aller au magasin, prenez. Franchement, c'est un sentiment trop fou, tu vois. Ah, tu veux aussi, ben oui, tu peux l'acheter, c'est vrai qu'on en a besoin, compagnie et juste de sortir du magasin avec un sachet, enfin, c'est des choses bêtes ou peut-être que vous n'avez jamais entendu, mais franchement pour nous qui avons traversé ça, c'était une bénédiction. Mais, en fait, à la fois, nous on est, on est assez, volubile, c'est ça, quand on parle beaucoup quelque chose. On est volubile par rapport à cette histoire. Mais on a découvert aussi qu'il y a des gens qui vivent comme ça depuis, qui vivent par la foi comme ça veut dire je dépends de Dieu pour l'argent et tout ça, etc. L'argent, c'est pas forcément moi qui contrôle, mais c'est Dieu qui contrôle. Il y en a qui vivent comme ça depuis 8 ans, des missionnaires qui sont au Cambodge. Et nous, on a vécu là pendant quelques temps, et voilà, c'est fini maintenant, plus ou moins, on verra. Mais il y a des gens qui vivent comme ça depuis 8 ans, depuis peut-être 20-30 ans. 30 ans. Ouais, 30 ans. Il a un ministère. Une école, lui pire, il a des gens à payer, il a ceci, il a cela. C'est des grosses sommes, nous c'est une somme pour vivre pour une famille. Là c'est des grosses sommes. Des grosses sommes, s'il dit ah ouais ben pour ceci j'ai 20 000 euros que je dois sortir et compagnie, j'ai pas encore payé mes employés mais je sais que Dieu va gérer parce que il l'a fait dans le passé. Et le gars il a le sourire, il est détendu, il est relax. Nous, on est en panique alors que tu as des employés ça veut dire ils ont des familles, ils ont des enfants et compagnie, s'ils peuvent pas payer, si tu les payes pas, ils peuvent pas payer leur loyer, ils peuvent pas payer ceci. Enfin, je dis, mais gars, t'es détendu, t'es tranquille, c'est quoi ton truc? On est pas prêt. C'est ça, on dit, oh non, nous c'est du picture, nous c'est rien du tout. Donc voilà, en fait, la bénédiction c'est vraiment ça. Nous, on regarde ces gens-là, on se dit, vas-y, ce que nous on vit c'est rien. Et eux, ces gens-là, ils regardent à Jésus, ils regardent à d'autres missionnaires, ils se disent, non, mais ce que nous on vit c'est rien. Donc c'est vraiment. Ils vivent ça dans le Covid, hein. Ils vivent ça avec l'inflation et tout ça. Toujours dépendre de Dieu quand même. Donc en fait, ils voient le monde, ils voient le cours de l'argent qui change, ils voient les difficultés. Mais non, n'empêche que je dépends de Dieu, Alors ça. Ouais, donc non, ça veut pas dire qu'avoir un salaire fixe, un CDI, c'est mal, hein. Au contraire. Hein. C'est juste pour dire que ça en a fait un choix de dépendre de Dieu par rapport à ça. C'est vraiment un choix. Et on aurait largement pu demander. On sait que si on avait demandé quoi que ce soit, vous tous, vous auriez envoyé un petit quelque chose et compagnie. On le sait, ça c'était quelque chose qui était clair pour nous. On savait très bien que vous nous auriez aidé, mais l'idée c'est qu'on voulait vraiment vivre ça avec Dieu. Parce que on l'a vu écrit, on a vu ça dans la Bible, on a vu ça dans les récits missionnaires qu'on lisait, et on se dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Mes amis, c'est vrai. Dieu l'a fait et on n'a pas cherché à se mettre en galère ou non, on a essayé vraiment de faire les choses au mieux
on donnait, dans cette période-là, on donnait 25% de nos revenus pour l'église, pour la mission et compagnie. De tout ce qu'on avait, on donnait 25%. Et donc, on n'a pas essayé de faire les insensés. Mais pourtant, on est arrivé dans ces situations-là. Et dans ces situations-là, bon an, mal an, on a essayé de faire confiance à Dieu. Et Dieu a toujours pourvu. Il a toujours répondu. Et on va vous parler d'une fois où c'était un de nos échecs. C'était la dernière fois où on n'a pas eu d'électricité. Et moi... À chaque fois, ça se rallonge un peu, plusieurs jours. Moi, vraiment... C'est par rapport à l'argent, plutôt. Moi, je devais recevoir de l'argent. Et en fait, normalement, je devais recevoir quoi? C'était peut-être le mardi ou mercredi. Ensuite, j'ai pas reçu. Et la personne me dit, ah oui, mon vol a été décalé, j'ai pas pu rentrer tard, j'ai pas pu avoir mon ordi pour faire mes trucs. Bref, donc voilà, j'avais plus pour payer l'électricité. Donc je dis, voilà, Johanna, prépare-toi et tout ça et tout ça. Et vraiment, j'avais la pression cette fois-là. Et je me suis dit, non, je vais demander à une sœur de l'église. Et donc vraiment, c'était la seule fois où je dis, ah là, je vais demander à une sœur de l'église parce que là, vraiment, trop de pression, c'est trop galère. Donc j'appelle la sœur de l'église parce que c'est une sœur qui nous a dit, si vous avez quoi que ce soit, demandez-moi et compagnie. Ah non, vous avez pas d'électricité, pourquoi vous m'avez pas dit? Non, dites-moi et compagnie. Ok. Et donc cette fois-là, je lui ai demandé. Je dis, voilà, écoute, est-ce que tu peux nous avancer et tout, et je te rembourserai la semaine prochaine, pas de problème et compagnie. Elle me dit, ah désolé, j'ai pas d'argent et compagnie. Et je dis, Seigneur, regarde, voilà, on s'est dit non, on va jamais demander quoi que ce soit et tout. Et là, cette fois-là, j'ai demandé. Et c'est la fois où la sœur me répond, j'ai pas. Donc voilà, vraiment, j'ai demandé à Dieu pardon parce qu'on s'était engagé à ne pas demander, à vraiment te faire confiance par rapport à nos besoins à nous. Et là, j'ai chuté. Aide-moi à continuer à te faire confiance. Et là, on n'a rien, voilà. Mais comme on vous a dit, Dieu a toujours répondu. Là, pour vous, c'est peut-être des choses qui sont extrêmes. Pour nous, ça va, c'est vite fait parce qu'on a vu des gens tellement pires, des gens tellement plus loin dans des situations tellement plus graves que les nôtres. Mais Dieu bénit ces gens-là. Dieu nous a bénis et Dieu peut vous bénir. Donc, n'hésitez pas. On peut avoir peur de comment fera-t-on, quand sera-t-il demain, et ma retraite, et ceci, et les enfants, et l'école, comment je vais payer la santé. Dieu est là, Dieu répond. Faisons-lui confiance, faisons ce qu'on doit faire, et il va lui faire ce que lui a à faire. Donc, c'est vraiment ça l'appel. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et jamais je n'ai vu le juste mendier son pain. Faisons ce que nous on a à faire et Dieu fera ce que lui il a à faire. Donc soyez bénis et j'espère à la prochaine fois.